Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dédiée à un projet qui est assez spécial, je vais dire. Je vous en avais parlé déjà la semaine dernière. Dans mon vlog, en fin de vlog, on avait décalqué le patron ensemble. Et du coup c'est le patron Vini du Fibre Mood de septembre. Au début je voulais faire mon propre patron comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, mais au final je me disais que c'était quand même plus facile d'utiliser un patron existant pour un Bombers. Je vais le matelasser avec du molleton parce que j'avais acheté du molleton chez Fabrique Baron et que je ne savais pas vraiment quoi en faire et qu'on m'avait dit que c'est souvent utilisé pour du matelassage et du coup je me dis que c'est une bonne idée et ça rendra bien la veste bien Bombers, j'espère. Aujourd'hui il pleut, il fait moche, on est bientôt au mi-mai. Non, on est déjà mi-mai et puis il fait moche. Donc je me dis que même si c'est une veste, en vrai, je pourrais quand même sans doute encore la mettre. Et la petite particularité de cette veste, c'est qu'il y aura de nouveau une petite broderie. Vous savez, en ce moment, je suis un peu obsédée avec les broderies. J'avais de nouveau envie de faire une broderie d'une pochette d'un album que j'écoute beaucoup. D'un projet plutôt, c'est un EP. Voici la pochette. Donc c'est la pochette de Absolem, un rappeur belge. Je suis très fan de rap. J'adore ça. Je trouve que c'est un univers très cool, musicalement parlant. J'aime beaucoup parce que c'est très introspectif. Et ouais, ça m'intéresse. Enfin, j'adhère beaucoup à ça. Ouais, c'est un artiste que je suis allée voir en concert, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai pu parler ensuite aussi avec lui. Il a l'air d'être un chouette type, très sympa, très rigolo et très ouvert d'esprit, je dirais. Donc raison de plus pour en faire une petite broderie. Écoutez, la petite particularité de cette vidéo, c'est que ce sera une vidéo upcycling parce que j'ai plein de jeans. J'ai 3-4 jeans et une chute de jeans aussi de tissu que je me trimballe déjà depuis 3 ans dans mon stock que j'aimerais bien liquider et du coup bah ce sera je vais utiliser que des jeans pour faire ce Bombers. J'espère que ça va marcher. Je vous avoue que j'ai un peu de doute mais je pense que ça devrait le faire. Je me dis que c'est assez faisable. Le patron je l'ai décalqué en taille S au final parce que Fibre Mood fait ses patrons déjà d'office assez oversize et je voulais pas avoir de quelque chose de trop grand non plus et du coup je vais faire ça. Au niveau des bracelets de manche, je me disais de peut-être utiliser du bore-coat ou bien d'utiliser les ceintures de... Enfin, vous savez, genre réutiliser la ceinture ici pour faire ce bout là. Je me dis que ça peut être assez sympa. Après, comme c'est quelque chose qui doit être normalement élastiqué dans le patron, je sais pas si ce sera possible ou si je vais juste faire des fronces à la place et que ça ne sera pas élastiqué. Mais je me dis que si c'est pas élastiqué, bah peut-être que j'arriverai pas à passer la main, je sais pas. Peut-être que je ferai aussi quelques modifications à ce niveau-là, où je peux juste fermer et ouvrir comme un peu un poignet de manche de chemise. C'est de nouveau un projet assez créatif. Je pense que vous appréciez ce genre de vidéo. J'ai l'impression, parce qu'à chaque fois que je suis un petit peu plus créative, enfin déjà de plus en plus, mais à chaque fois que je vous poste une vidéo comme ça, il y a quand même pas mal d'intérêt et vous êtes assez... Enfin, j'ai des retours hyper positifs, ça me fait trop plaisir. La dernière vidéo avec le jean par exemple, vous étiez tous hyper chauds dans les commentaires. Franchement, c'est un bonheur, c'est trop gratifiant. Ouais, c'est super cool, je suis trop contente que ça vous plaise. Et du coup, j'espère que cette vidéo-là aussi va vous plaire. Ce qui est cool, c'est que cette fois-ci, vous pouvez... aussi de nouveau recréer ça avec un patron, pareil aussi avec le jean. Au cas où vous n'avez pas vu le jean, la vidéo dédiée avec le jean que je parle, je vous la laisserai dans le i, ici. La caractéristique du Bomber, c'est qu'en fait il y a un zip à l'avant. Attendez, je vais vous montrer. Si vous avez envie de découvrir les modèles aussi de ce numéro, au cas où vous voulez encore vous acheter le numéro, je vous laisserai la vidéo de presse aussi dans le i, au cas où ça vous intéresse. Vous pouvez aussi le réaliser en manches courtes, mais moi je vais faire des manches longues. Donc voici le modèle. Il y a un zip au devant, le bas est élastiqué, les bracelets de manches aussi, et il y a ce fameux col Bombers qu'on connaît.
Et il y a des poches genre raglantes, je crois que ça s'appelle, qu'on vient un peu faire comme des poches passe-poilées. J'avoue que j'ai un petit peu peur à ce niveau-là. Ça fait très longtemps que j'ai plus fait de poche passe-poilée et du coup j'ai un peu peur que ça devienne pas très propre. Mais avec un petit peu de patience, je pense que ça devrait le faire. Petit bémol avec ce modèle, c'est qu'il n'est pas doublé. Moi par contre j'ai envie de mettre une doublure comme je vais faire cette broderie. J'aimerais que la broderie elle soit pas tout de suite sur mon dos et puis même comme il y a le molleton, j'ai pas forcément envie d'avoir le molleton à même ma peau. Du coup je vais sans doute le doubler. Ce que je vais déjà faire maintenant, alors c'est de 1, je vais imprimer mon motif du coup de la pochette que vous voyez ici. Comme d'habitude, j'ai utilisé l'application Procreate pour faire ça. Ça a l'air, avec l'album derrière, ça a l'air en fait de ça. Et du coup, je choisis un peu ce que je fais. Je vais essayer de prendre les ombres et tout. Et puis au fur et à mesure, je regarde si on reconnaît ou pas. Après, forcément, si on connaît pas l'album, les gens ne reconnaîtront pas. Mais ça, en vrai, moi, je m'en fous parce que c'est pour moi. C'est voilà, c'est juste voilà. Et puis au cas où il y a quelqu'un qui le remarque, je sais que la personne va écouter la même chose que moi. Et ça, c'est super cool parce que du coup, ça peut créer des connexions. And we love connections. Avec des humains qui nous ressemblent, voilà. Je vais commencer à prendre mon découvite et à en fait découdre toujours au niveau de l'entrejambe ici. Enlever les ceintures. J'ai des jeans qui sont un peu plus grands aussi, donc c'est des jeans que j'ai récupérés de mon oncle aussi, qui sont cassés par exemple ici parce que voilà, je sais pas, il a fait la fête ou juste de l'usure quoi. Donc j'espère que je vais avoir assez de jeans à ce niveau-là. Mais ils sont tous en fait cassés au même niveau, donc c'est au niveau de la poche, peut-être parce qu'il mettait tout le temps son portefeuille dedans. Ici j'ai voilà, j'ai un petit trou ici, mais en vrai je crois que ce sera faisable. Et là j'ai encore un Levi's 505 et celui-là il est quand même pas mal grand, donc je pense que mon dos ici au pli, peut-être ça peut le faire. Donc j'ai déjà préparé ça, ça va déjà me mettre, ça va me prendre déjà un petit temps je crois. Bon, j'ai fini de découper mes pièces. J'ai mis hyper longtemps à les découper. C'était un truc de malade. Combien de temps ça m'a mis? Entre le fait de voir tout découdre comme il faut et puis essayer de caser les trucs, les pièces de patron, c'était un peu galère. J'ai pas réussi à caser les manches dans le droit fil. J'espère que ça va pas me poser problème quand j'assemblerai mes manches. Mais on verra bien à ce moment-là, je vais dire. Là, je vais prendre mon dos. J'ai aussi découpé déjà mon molleton. J'ai pas encore découpé ma doublure parce que je veux d'abord essayer d'assembler quelques pièces avant de rajouter encore parce qu'il y a du bazar partout, c'est horrible. Du coup, ouais. J'ai imprimé mon motif. Je vais le placer sur mon jean et puis commencer déjà la broderie. Ce que je me disais, c'est de peut-être faire la broderie en rouge. Donc en fait, déjà aussi avec son dernier album, il met souvent, il met la couleur bleue et la couleur rouge en contraste. Le rouge pour
C'était quoi? C'était l'égocentrisme et le bleu pour l'introspection et la mélancolie. Et du coup, comme mon jean il est bleu, je me disais que ça pouvait être cool si je fais la broderie en rouge. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai assez de fil? Je sais pas. Je pense que oui. Mais je me disais que du coup que ça pourrait être pas mal. Et en plus comme ça, elle ressortira vraiment bien sur le jean. Puisque je fais juste les contours. Et cette fois, je voulais aussi, à la place de juste faire au point droit, je voulais faire au point zigzag, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus épais. Parce que sinon j'ai peur que ça... Enfin, sur les t-shirts ça va, que ce soit un peu filigrane comme ça j'aime bien. Mais là sur une veste, je trouve que sur la veste ça doit se voir un peu mieux de loin. Et je pense que du coup ça serait plus chouette si ça serait en zigzag. J'ai pas fait gaffe quand j'ai découpé mes pièces. Et du coup sur une de mes manches maintenant, j'ai un gros trou. Et je me suis dit... Enfin j'allais de toute façon le faire, mais du coup je crois que je vais simplement juste coller une des poches des jeans que j'ai encore. Et je collerai ça comme ça dessus. Je sais pas encore exactement. Mais un truc dans le genre là, ça devrait le faire. Ou pas? Ça fait un petit moment, j'ai pas bossé dessus, ça fait 2 jours je crois, j'ai pas bossé dessus. J'avais fini de décalquer mon motif sur le jean. C'était galère parce que en fait le blanc ici, bah ça se voyait pas du tout. Et du coup j'ai dû décalquer avec le blanc et en même temps décalquer avec un friction et... Ouais. J'espère que ça va le faire. J'espère que ça va le faire, ça a l'air de ça. Franchement, je sais pas si vous reconnaissez grand chose parce que même moi, c'est chaud. Donc ouais, on va voir. Hein. J'espère que ça va le faire. Je vais enfiler ma machine. Je vais mettre mon molleton en dessous et on va essayer de broder tout ça. Je vous avoue que j'ai un petit peu le trac parce que... parce que j'ai peur quoi. Un peu peur. J'ai un petit peu peur. Mais allez, on va... ça va aller. Ça va aller. On va espérer que ça va aller, écoutez. J'ai fini ma broderie, enfin. C'était, ma foi, quand même assez technique. Hein. Je vais vous montrer vite fait. Je suis assez contente de moi, mais c'était quand même ouf. Hein. Très technique. Il y a quelques petits détails comme la main. Pas parfait, mais ça va. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir m'attaquer à l'assemblage de mon patron. Au final, pour la doublure, je vais utiliser cette doublure marron que j'avais encore de stock de quand j'avais fait mon premier manteau Burda. J'avais encore pas mal de doublures. Et comme j'essaye de travailler mes stocks,
Mais je me suis dit que ce serait bien d'utiliser ça parce que j'avais pas envie de prendre un coton par peur que si là en automne je vais mettre un pull en dessous ou quoi, mais que j'arriverai pas à bien, que ça glisserait pas bien au niveau des manches. Donc j'ai préféré faire ça et franchement je trouve que le combo marron jean ça va. Et de toute façon il y aura une part monture donc au cas où la veste s'ouvre un petit peu, ça se verra pas tant que ça. Ce que je vais faire du coup c'est que j'ai déjà regardé les explications. Alors, en vrai, elles sont pas si mal. C'est juste que ici, je me suis trompée. Mais au moins, je me suis trompée des deux côtés. Donc, au final, ce sera symétrique. Ici et ici. J'ai fait le bout là, je l'ai fait un petit peu trop long. Parce que, je sais pas, mon rabat, il était plus petit que ce qui était préconisé. Je sais pas trop pourquoi. Est-ce que j'ai oublié de rajouter des marges de couture? Ça se peut, mais je pense pas. Je sais pas en fait. Mais du coup, ouais. J'aurais pu aussi juste avoir ce bout-là, le rabat ici. Ça aurait été aussi très beau, mais vu que j'avais déjà coupé dans mon tissu, bah, j'ai pas remarqué. Mais je le saurai pour la prochaine fois si je refais ce patron. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je vais voir les prochaines étapes. Salut tout le monde! Je vous dis salut en fait parce que ça fait un petit moment que j'ai pas bossé sur la veste. Je crois que la dernière fois que j'ai bossé dessus on était lundi, aujourd'hui on est jeudi. J'avais j'avais un workshop de 2 jours à l'UNIF qui était très long et ensuite je suis allée boire aussi un verre le soir avec ma meilleure amie. On a allé manger ensemble et tout ça. Du coup, j'ai pas eu le temps de bosser là-dessus. Et puis mardi, quand je suis rentrée, bah, j'étais beaucoup trop claquée. Et là, on est jeudi. J'ai fait ma dernière présentation du semestre. Je suis contente.
Maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Mais du coup, voilà. Je ne sais pas si j'avais montré ça en vidéo, mais ce que j'ai fait sur les manches, ça a l'air de ça. Donc j'ai rajouté la poche. La poche, elle avait un trou. Enfin la poche, non, là, ici la manche, il y avait un trou. Et ce que j'ai fait, je vais vous montrer sur l'envers. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une chute de jean et j'ai juste fait un zigzag autour, histoire de renforcer le tout quand même, et que quand on met la main dedans, qu'il n'y ait pas de trou, quoi. Et puis comme ça faisait un peu too much avec cette poche là et la poche ici, j'ai décidé d'enlever la poche ici. Ce qui a plutôt bien marché. Donc ça c'est une des manches. L'autre manche, elle a l'air de ça. Là j'ai rajouté quelques petits patchs histoire de rendre le tout un peu fun. Et surtout c'est parce qu'en fait il y avait une tache en dessous. Et je ne suis pas sûre que la tache en fait elle parte au lavage. J'avais lavé tous les jeans. Et du coup si là la tache elle n'est pas partie, c'est qu'au lavage ça part pas. Du coup j'ai voulu rafistoler comme ça. Donc j'ai mis un petit patch ici. Et puis ouais, là je crois que du coup je vais devoir fixer ma manche. Oui c'est ça. Donc ça c'est la prochaine étape. Je sais pas si je vous avais montré... Oups là. Est-ce que je vous avais montré de quoi ça avait l'air assemblé? Je ne sais pas. En tout cas c'est... Franchement c'est quali. Hein. Elle est bien lourde et tout. Je suis trop contente. J'ai réussi avec mon zip aussi. Là, je vais poser mon molleton en dessous de mes manches que j'ai. Ce qui est assez cool, c'est que la poche, elle sera sur le devant de la manche. Donc ça, c'est nice. J'avais peur que ce soit le derrière, mais au final, je viens de voir que non. Donc ça, c'est cool. Ça va être trop beau. J'ai assemblé mes manches, j'ai fait quelques fronces au niveau du bas de tour de poignet parce que en fait eux ils veulent faire, enfin eux ils disent de faire des plis mais ça me plaît pas. Du coup j'ai préféré faire des fronces. Maintenant je vais faire la doublure parce que c'est maintenant parce qu'il faut faire ça tout simplement. Donc je vais faire la doublure. Pas encore exactement, ouais si. Donc là c'est la doublure. Je pense que je vais rajouter une de mes étiquettes parce que I'm proud of this. Du coup voilà. Ouais, j'ai un peu peur pour le col. Je pense qu'au final sur le bas je vais aussi faire des fronces. À la place de faire l'élastique là, je vais faire des fronces sur le bas de la veste. Et comme ça, ça fera un peu le même effet, vraiment bombers. J'espère que ça va le faire, mais je l'ai essayé vite fait, ça a l'air vraiment très très cool. Donc voilà. Maintenant, on fait la doublure. Doublure done. Maintenant, il faut que je réfléchisse. Parce que je voulais d'abord en fait assembler ma doublure au niveau du col. Mais c'est pas le bon plan. Parce que si j'assemble au niveau du col, j'arriverai plus à assembler au niveau du zip. Donc il faut que j'assemble au niveau du zip pour ensuite superposer simplement le col. Enfin prendre le col en sandwich avec ça. Oh, it's going to be confusing, I think. Ça va être un petit peu technique. Sauf que il y a cette partie-là.
C'est une... qu'est-ce que c'est? C'est une soupate de fermeture éclair. Donc il faut d'abord que j'assemble ça. Ouh là là, waouh! Ça va être beau, oh là là! Elle est trop belle. Elle est trop belle! Ah! C'est trop beau! J'en viens pas. J'en viens pas que c'est moi qui ai fait ça. Je suis choquée. Je suis trop choquée. Mais c'est trop beau! J'en peux plus! J'en peux plus, je suis trop contente. Ouh, il manque plus que le col et l'ourlet du bas et les poignées de manche et puis j'ai fini. Et ça va être trop beau. Je viens d'aller manger et du coup là je voulais en fait poser du coup les ceintures. En fait je voulais mettre ça au niveau de la taille, sauf que j'ai oublié que en fait il y a une hauteur quand même préconisée, comme il y a ce bout droit sur le bas de la veste. En fait il y a ce bout ici qui reste droit et en fait ce bout là il est trop large pour mes ceintures. Donc au final je me suis dit bon je vais regarder ça après et je voulais faire les poignées de manches, sauf que pour les poignées de manches c'est pareil, si je fais pas la bonne largeur du coup ma veste elle sera un petit peu trop courte. Ce que j'ai fait c'est que pareil aussi là je vais utiliser les anciennes ceintures des jeans que j'ai utilisées et en fait là donc là je vais coudre déjà ici au milieu histoire d'avoir quelque chose de... Bon, ça a l'air de rien. Mais en fait, donc là, c'est une épaisseur. Hop, ce sera comme ça. Donc, ce sera une épaisseur. Ici, je vais pouvoir fermer avec le bouton. Et en fait, avant d'assembler ça, du coup, sur ma veste, moi, je vais juste encore rajouter, en fait, un bout de la ceinture, comme ça. Et superposer ça, comme ça. Des deux côtés. En espérant que ce soit cool. Écoutez, je ne sais pas du tout, mais je pense que ça peut avoir l'air bien. Et je pense que du coup, si j'ai assez de ceinture et surtout assez de patience à découdre les ceintures, je vais faire ça aussi sur le bas de ma veste. Comme ça, ce sera plus joli. J'ai rencontré un petit problème. C'est que j'ai plus de fil dénime. C'est un peu dommage parce que du coup, les surpiqûres, etc., pour le bas des manches, enfin les poignées de manches et le bas de la veste, elles seront un peu différentes avec un fil normal, mais bon, c'est pas tragique non plus, mais c'est un peu dommage quoi. Maintenant, je vais assembler mes poignées de manches, monter mes poignées de manches sur ma veste, et puis je pense qu'on va se retrouver tout de suite pour le rendu final. Je vais pas revenir avant parce que voilà, ça ne fait pas sens, mais du coup je vous montre le résultat tout de suite là, maintenant là. J'ai trop hâte, elle va être trop belle.
Voilà du coup le résultat de cette veste. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais qu'il y a des images qui manquent, notamment où je monte en fait les poignées de manches et les ceintures, mais en fait c'était tellement galère et j'étais tellement frustrée parce que ma machine n'arrivait pas à passer par les épaisseurs que j'ai arrêté de filmer. J'espère que ça vous dérangera pas. J'ai dû au final sortir la machine à coudre de ma maman parce que c'est une machine mécanique et ancienne, et du coup celle-là elle a réussi à gérer les épaisseurs mais comme un chef. Donc j'aurais dû sortir tout de suite cette machine là pour faire les épaisseurs, mais je le saurai pour la prochaine fois. En tout cas voilà le résultat avec la petite broderie derrière. Je suis vraiment trop fan de cet upcycling, vraiment c'est un upcycling définitivement réussi et j'adore le rendu. Je suis vraiment très fan du patron et c'est sûr que j'aime en refaire une, peut-être dans une autre matière que le jean maintenant, mais j'adore, je suis trop contente. La frustration valait son prix. Les épaisseurs c'était vraiment quelque chose de galère, mais j'en parlerai dans un autre, dans le bilan couture qui sortira sûrement la semaine prochaine. Mais ouais, j'espère que cette vidéo vous a plu, bien sûr comme toujours. Si ça a été le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu ou bien de vous abonner ou un petit commentaire comme d'habitude. Et ouais, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce petit Members. Et du coup, je vous fais plein de gros bisous. On se revoit la semaine prochaine. Jusqu'à là, portez-vous bien. Bye bye!